Suivez ce commentaire signé Grace Mwanzita. Présentée par l'Éthiopie et la Suède, la résolution 2439 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les 15 membres du Conseil se disent profondément préoccupés par l'état global de la sécurité dans les zones touchées par l'épidémie du virus Ebola, qui compromet gravement l'intervention d'urgence et facilite la progression du virus en RDC et dans la région. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à tous les groupes armés, y compris les forces démocratiques alliées ADF, de mettre immédiatement un terme aux hostilités et aussi à toutes les parties afin de permettre le libre et menace gravement la sécurité des intervenants et mettent en péril l'action de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Suivez ce commentaire signé Grace Mwanzita. Présentée par l'Éthiopie et la Suède, la résolution 2439 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les 15 membres du Conseil se disent profondément préoccupés par l'état global de la sécurité dans les zones touchées par l'épidémie du virus Ebola, qui compromet gravement l'intervention d'urgence et facilite la progression du virus en RDC et dans la région. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à tous les groupes armés, y compris les forces démocratiques alliées ADF, de mettre immédiatement un terme aux hostilités et aussi à toutes les parties afin de permettre le libre et menace gravement la sécurité des intervenants et mettent en péril l'action de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Suivez ce commentaire signé Grace Mwanzita. Présentée par l'Éthiopie et la Suède, la résolution 2439 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les 15 membres du Conseil se disent profondément préoccupés par l'état global de la sécurité dans les zones touchées par l'épidémie du virus Ebola, qui compromet gravement l'intervention d'urgence et facilite la progression du virus en RDC et dans la région. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à tous les groupes armés, y compris les forces démocratiques alliées ADF, de mettre immédiatement un terme aux hostilités et aussi à toutes les parties afin de permettre le libre et menace gravement la sécurité des intervenants et mettent en péril l'action de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Suivez ce commentaire signé Grace Mwanzita. Présentée par l'Éthiopie et la Suède, la résolution 2439 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les 15 membres du Conseil se disent profondément préoccupés par l'état global de la sécurité dans les zones touchées par l'épidémie du virus Ebola, qui compromet gravement l'intervention d'urgence et facilite la progression du virus en RDC et dans la région. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à tous les groupes armés, y compris les forces démocratiques alliées ADF, de mettre immédiatement un terme aux hostilités et aussi à toutes les parties afin de permettre le libre passage dans des bonnes conditions de sécurité et sans délai de l'ensemble du personnel humanitaire et médical, ainsi que du transport du matériel dans les zones touchées et de respecter et de protéger tous les civils, y compris les habitants de la région qui risquent de contracter le virus et les travailleurs humanitaires et sanitaires. En outre, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont félicité le gouvernement congolais, l'ensemble du personnel humanitaire et de la santé de l'action menée sur le terrain. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, et ses partenaires dans le réseau mondial d'alerte et d'intervention en cas d'épidémie, ainsi que la mission des Nations Unies en RDC, pour avoir soutenu l'action du gouvernement congolais et d'autres acteurs contre le virus Ebola et dans un contexte extrêmement ardu et dangereux. Célébration d'une journée mondiale dans cette édition, baptisée sous le thème « Bâtir sur des villes durables et résilientes ». Cette journée internationale des villes instituée par les Nations Unies chaque 31 octobre se veut promotrice, mais aussi relever les défis de l'urbanisation. Cette année, l'ONU a martelé sur la construction des villes capables de faire face au risque des catastrophes naturelles, également des villes mieux administrées et des services adéquats visant à protéger les habitants, c'est-à-dire
construire des villes meilleures pour une meilleure vie. Un appel lancé par les Nations Unies. Le monde a connu une croissance sans précédent au cours de ces dernières décennies. En 2015, près de 4 milliards de personnes, environ 54% de la population mondiale vivaient dans des villes. Ce chiffre devrait passer environ 5 milliards d'ici 2030 dans des villes fourmillent des projets scientifiques, des idées de commerce, d'innovation. C'est ainsi que ces dernières deviennent des véritables moteurs de croissance économique. Des villes bien planifiées et organisées, notamment grâce à leurs méthodes de planification et de gestion intégrées. Elles peuvent favoriser le développement à long terme, les sociétés sur le plan économique, social et environnemental. Des problèmes de gestion de l'urbanisation sont dénombrés, notamment la morphologie, problèmes de surpopulation dus à l'exode rural, le zonage du pouvoir, les facteurs quantitatifs et qualitatifs à propos de leur superficie ou du nombre d'habitants hébergés et de la nature des activités exercées et le genre de vie mené. Le pouvoir d'achat de la population est faible. Cette situation fait appel à l'émergence d'un réseau de villes secondaires, le non-respect des critères d'urbanité et le cortège des problèmes sociaux dénaturent la ville congolaise. Des constructions anarchiques, l'insalubrité et des inondations récurrentes n'épargnent pas la RDC. À ce niveau, les politiques urbaines doivent être nécessairement scellées d'aménagement pour juguler la crise urbaine et créer une gestion durable de la ville en y brisant l'essor démographique par l'endiguement de l'exode rural. Comme dit dans le sommaire, mesdames et messieurs, la plupart des femmes ou des jeunes filles recourent-elles à des contraceptions pour éviter des grossesses indésirées, surtout en cette période de fin d'année où on s'approche. Quelques femmes interrogées appellent à la vigilance pour évidemment ne pas tomber dans pareil cas de grossesses indésirées. Par ailleurs, ces grossesses appellent à des avortements clandestins par peur de la réaction sociale. Mais que dit la loi sur la question? Suivez ce dossier que vous propose le journal télévisé de droits humains. C'est en période des festivités marquant la fin de l'année que plusieurs jeunes s'adonnent aux relations sexuelles sans protection, et ce avec risque d'attraper les infections sexuellement transmissibles, voire des grossesses non désirées. Les couples mariés ne sont nullement épargnés. Le journal télévisé de droits humains a rencontré quelques femmes ici au quartier 9 de la commune de Njili à Kinshasa, histoire de les interroger sur les différentes méthodes de contraception qu'elles connaissent. Jeune fille, faut qu'on ait commis battre la commis battre les accatés que ce qu'on joue le qu'on nous salit n'est pas battre là. Faut qu'on ait là. Ba jeune fille, je peux te contre don. Et samba biso, dans la contre électricité. Pour moi ça doit imiter. Faut azoma kolonae akangi. Ataleli nzambe. Ceux qui ataleli nzambe azoteka église na classe. Pour ceux qui otalika nzambe pe oyebi classe ité ba mbali pe ba osakanela yo. Et bleu bitongo salela. Tu commences la pilule, la préservatif, la prendre éviter prudence, la prudence. C'est la prudence pour qu'on y batte là. La même question a été posée ici à cet infirmier trouvé à son poste de travail. Emery Masunga est corps médical dans ce centre de santé. Pour lui, le taux des femmes sollicitant les contraceptifs a sensiblement baissé, résultat de plusieurs campagnes sur la planification familiale. Mais il regrette par contre les inconvénients de cette méthode. Basi mingi, bazu batonga, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Sikoyo tozomona même côté maternité, même ba grossesse, en tout cas tozo yamba soso basi baze mingi te. Bato basala campagne wana basala ki mabe, ba pesi batonga même na ba jeune fille ona no ba botité. Et pourtant to yebike ba kisi wana za na ba conséquences belé. Oyo peut-être à la longue et que ça la mabe kolega koto
na bato bazwi batonga wana. Si pour Emery Masunga, le recours aux contraceptifs a des effets négatifs sur l'organisme de la femme, pour Robert Wangachumo, chargé des questions politiques et plaidoyer de IPAS RDC, tel n'est pas le cas. C'est ici l'occasion pour lui d'insister sur la nécessité d'un personnel qualifié pour des soins de qualité. L'activisme sexuel commence à l'âge de l'adolescence. Et les victimes aujourd'hui des grossesses non désirées, on les compte aussi bien parmi les adolescentes, les jeunes filles et les femmes mariées et les femmes vivant seules. Le message que je peux donner, c'est que la science évolue et la science est là pour nous aider. Ce n'est pas que les gens pensent aujourd'hui que quand ils recourent aux méthodes de contraception pour éviter des grossesses non désirées et des IST, c'est que cela nous vient d'ailleurs. Non, c'est le peuple congolais qui en souffre. C'est un problème de santé publique qui concerne les Congolais, les Quinois et les Quinoises aujourd'hui. Ça veut dire on doit être responsable. La vie n'a pas de brouillon. Ça veut dire les autres méthodes qu'on préconise pour qu'on ne puisse pas attraper ces grossesses non désirées, c'est le recours au service de contraception. Il y en a de plusieurs qualités aujourd'hui. Et aujourd'hui, on demande même aux jeunes de recourir rapidement aux pilules du lendemain, comme on l'a dit. À l'aise, justement. Ça vous donne la garantie d'arrêter toute conception non prévue. Ce n'est pas un abortif, c'est juste une pilule qui perturbe un tout petit peu le cycle et ça fait éviter des grossesses non prévues, non planifiées. Et il faut peut-être aussi s'informer sur d'autres méthodes de contraception. Mais qu'arrive-t-il lorsque, malgré la prévention, la femme se retrouve avec une grossesse indésirée? Ces Ndjiloises ont dans leur mémoire fraîche évoqué les cas de décès de leur connaissance suite aux avortements clandestins. Parmi elles, une jeune fille de 14 ans. Elle était partie faire sur le clitage parce qu'elle avait mal. C'était un cours comme ça qu'elle ne s'attendait même pas de ça. Elle était partie, elle m'avait dit que c'était un coup comme ça, qu'elle n'attendait même pas de ça. Après, elle était partie voir une grand-mère comme ça. Les grand-mères avaient donné le médicament comme ça, elle avait pris ça et puis je ne sais pas la suite parce que je n'habite plus là-bas. Maman a dit qui zemi a dit maman bana 5. Ayo ki soni ami moni passe ni mubala kimaye akena okota di bala pa moi si muswatika ina zemi. Siko talibano azana bango ebela bana 5 wana. Na mukumba o mubala kimanga ina obokola bango ndenge nini. Mama na kene simandaka meli ba kisi. Na ndenge na yembo mama na kufa atika bana 5. Pour cette jeune fille, la réaction sociale et la crainte de subir la rigueur de la loi sont à la base du recours aux avortements clandestins et non sécurisés. Bamsusu balonga na ignorance. Otala ke mukili sekangai, otala ke souffrance, mutako yedenga azate, na bana wapi na suka wapi, fama longa te, na longola zem. La RDC a depuis 2008 ratifié le protocole de Maputo qui met l'accent sur les conditions requises pour recourir à un quelconque avortement sécurisé, entre autres le viol, l'inceste ou même lorsque la santé physique ou mentale de la femme est en danger. Mais la plupart des personnes interrogées méconnaissent même l'existence du dit protocole. Moto azwi zem na cadre ke ba violer kolongola peza mabe ko ko mimaki okufa pona nga okoki ko kende na ba konza mboka balandeli oso ba ko encadrer mwana na ko bota mabazui en charge na place olongola obwaka makila bongo ba violer yo so na kilongola zem siko okufi bana mobatela yango ebota makaka protocole de Maputo. Alors, que dit réellement l'article 14.2c du protocole de Maputo? Le docteur Patrick Djemo, directeur pays d'IPAS RDC, explique. Le code pénal de 1940, qui est l'époque coloniale, comme vous le savez, a interdit l'avortement, complètement, dans toutes ses formes. Et en 1972, à peu près 32 ans après, on est venu un peu relaxer en autorisant l'avortement pour les causes qui mettent en danger la vie de la femme.
Et là, c'était un décret présidentiel, donc un acte réglementaire. Et après, il y a eu, le pays a en fait adhéré ou ratifié un certain nombre de traités internationaux, y compris le protocole de Maputo, qui a été ratifié depuis 2008, après que le Parlement ait débattu mot à mot ce protocole et ait autorisé le président à y adhérer. Et en 2008, la RDC a adhéré au protocole et en 2018, il a été publié au journal officiel, le rendant opposable à tous. Donc, dans ce protocole qui traite de 8 thématiques, y compris la thématique santé, qui n'est qu'une des thématiques du protocole, et même la thématique santé ne traite pas seulement de l'avortement. Donc, l'article 14 a beaucoup d'autres aspects santé, mais y compris une petite section de l'article qui parle de l'accès à l'avortement médicalisé dans des circonstances telles que le viol, l'inceste, ou quand la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la personne enceinte, et quand la grossesse met en danger la vie de la femme enceinte ou du fœtus. Tout compte fait, la sensibilisation et la vulgarisation des textes légaux et traités en la matière s'avèrent indispensables. En l'occurrence, l'article 14.2c du protocole de Maputo, afin de pallier à cette ignorance qui caractérise la majeure partie de la population congolaise. Marquons une pause, mesdames et messieurs, avec cet élément et je vous retrouve pour la suite de votre magazine. L'actualité des droits humains, c'est chaque semaine sur votre chaîne. Proposé par 24 heures Congo, le JT des droits humains revient sur le rôle du gardien du temple que jouent les ONG de droits de l'homme en RDC. Les efforts du gouvernement pour lutter contre les violations des règles de droits humains sont chaque fois épinglés. Dans chacune de ces éditions, le JT des droits de l'homme vous ouvre les portes de la connaissance de certaines notions clés. Un seul rendez-vous, un seul journal, celui fait par des professionnels. Écoutez, celui qui a la connaissance a le pouvoir, celui qui a le pouvoir est invincible. Le JT des droits de l'homme pour tout connaître et tout savoir. Changeons de chapitre à présent, mesdames et messieurs. Le comportement affiché par les agents de l'ordre lors de la marche organisée par l'opposition congolaise le 26 octobre dernier continue de susciter des réactions. La dernière est celle de Sélé Yemba, cadre de l'UNC. Ce dernier salue l'attitude des éléments de la police lors de la marche d'une frange de l'opposition le 26 octobre 2018. Il l'a dit le mardi dernier au cours d'une interview accordé au journal télévisé de droits humains réalisé par Aristote Mundia et Prosper Nsilou. Ils ont rempli correctement leur rôle lors de la dernière marche d'une frange de l'opposition. Ils, ce sont des agents de l'ordre. Aucun mort ni blessé n'ont été enregistrés à l'issue de cette manifestation, ce grâce à l'encadrement irréprochable des manifestants par des forces de l'ordre. Cet agissement de la police n'a pas laissé indifférent ce cadre de l'UNC, Sélé Yemba. Ce qu'a été du comportement de nos agents de l'ordre, je ne cesse de le dire. Souvent, nous, les manifestants, nous, l'opposition, nous réagissons par légitime défense aux provocations des agents de l'ordre. Tant qu'eux ne provoquent pas la population qui marche ou qui manifeste pacifiquement, il n'y a jamais eu de tiraillement ou alors de bastonnades venant de leur part. Donc, coup de chapeau aux policiers qui ont eu à sécuriser les manifestants. Il n'y a pas eu de dérapage. Faisant d'une pierre deux coups, ce cadre de l'UNC a loué le geste du soutien logistique du gouvernement à la Commission électorale nationale indépendante. Ici, j'aimerais saluer l'avancement du processus électoral avec ces engins roulants et volants qu'on a eu à nous présenter hier par la CENI et les gouvernements. Par ailleurs, cet opposant se dit inquiet sur l'identité des transporteurs des engins attribués à la CENI. Mais j'ai une crainte parce que ce sont des engins de l'armée nationale qui seront pilotés par les militaires. Nous avons encore un goût amer
du processus électoral de 2006 et de 2011 où les militaires ont intervenu et ont participé à la limite au bourrage d'urnes. Je pense que ceux qui vont manipuler et conduire ces engins ne vont pas s'adonner aux manipulations des résultats, c'est-à-dire aux plis électoraux qui transportent les résultats au niveau central. Je pense que ces militaires vont rester apolitiques, quand bien même nous sentons, et c'est connu de tout le monde, que l'armée et la police se penchent plus sur les gouvernements en place, pour ne pas dire la majorité présidentielle. Toutefois, l'UNC est et reste prête pour les élections du 23 décembre prochain, mais sans machine à voter, a conclu Sele Yemba. Restons toujours dans ce chapitre consacré au processus électoral. L'Association congolaise pour l'accès à la justice plaide pour la libération de jeunes Diomi Ndongala. Cette ONG-DH a annoncé le 30 octobre dernier au cours d'une conférence de presse le début dans tout prochain jour des actions de grande envergure pour exiger la mise en œuvre effective des mesures de décrispation. Images et commentaires. Bondir les autres. La CAJ s'est dit vivement préoccupée par ce qu'elle qualifie de graves violations des dispositifs de l'accord du 31 décembre 2016. Elle entend entreprendre une démarche pour des mesures contraignantes à l'endroit du gouvernement de la RDC afin que vraie justice soit faite en faveur de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Si cela n'est pas fait, comme vous avez demandé, nous avons déjà annoncé que nous pourrons lancer une large concertation aux organisations de la société civile, aux mouvements citoyens, à tous les citoyens et citoyennes qui sont plus portés par la lutte pour la liberté de tous, pour que nous puissions organiser une marche pacifique et publique. Et à cette occasion, nous pourrons peut-être obtenir ce que nous n'avons pas pu jusqu'à ce jour. Mais qu'en est-il des résultats attendus du Conseil national de suivi de l'accord, institué au lendemain de la signature de l'arrangement particulier sous les offices des présidents de 2 chambres du Parlement? Georges Kapiamba estime que ce CENSA a été vidé de sa substance. Ce qui existe aujourd'hui comme CENSA ne répond pas à l'esprit et à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, ou encore à l'arrangement particulier que tous nous avons eu à adopter. La majorité présidentielle, vous le savez très bien, ce sont des faits historiques que nous connaissons tous les Congolais, a eu à tripoter. L'accord a eu à changer le processus qui était déjà convenu pour la mise en place des CENSA. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui cette structure qui regorge autant de personnes qui répondent seulement à une vision politique. Au cours de son point de presse ce mardi 30 octobre, la CAJ a mis l'accent sur la libération de Eugène Diomi Ndongala, mais aussi des autres notamment Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo et Carbone Béni. Vous êtes nombreux à attendre cette rubrique. Le saviez-vous? De quoi est-il question aujourd'hui? Quand est-ce qu'on peut parler d'un inculpé, d'un prévenu ou d'un détenu? Y a-t-il une différence entre ces 3 termes? C'est la rubrique « Le saviez-vous » que je vous propose. Il faut retenir en un mot que l'inculpé, c'est toute personne soupçonnée d'une commission ou des charges suffisantes sont comme tout suspect qui est traduit devant l'office de police ou l'office de parquet. Celui-ci ou cette personne est appelé inculpé. Et lorsque l'officier du ministère public, selon le cas, décide de poursuivre la personne et que cette personne est déférée devant une juridiction de jugement, devant un tribunal, si vous voulez, en termes clairs, à ce moment-là, un tribunal répressif, à ce moment-là, ce n'est pas devant le juge civil, devant un tribunal qui siège en matière pénale, en matière répressive. À ce moment-là, on l'appelle prévenu. Lorsqu'il est devant le juge, il est prévenu. Alors, cette personne peut être soit l'inculpé, soit le prévenu. Les 2 personnes peuvent être détenues.
Alors, la détention devient le régime pénitentiaire qui vient comme toute personne, à l'égard de toute personne admise dans une maison carcérale. Donc, il faut évoluer comme cela. Les deux peuvent devenir des détenus. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Aru à Mwanda, de Buta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec de prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi. Pour 2019, pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Congo Airways. Le plaisir de voyager. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette édition consacrée aux droits humains. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, mais aussi à tous nos partenaires qui nous font confiance. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle édition. Mais dans l'entretemps, suivez-nous sur notre page Facebook, mais aussi notre chaîne YouTube JT des droits humains. Au revoir.